Bonjour et merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode de podcast. Ça fait plusieurs mois que je ne suis pas venue. Voilà, ça a été il y a eu des petits mois un peu compliqués, mais bref. Il y a des choses à vous montrer. Je suis très contente de venir tourner ce podcast avec vous. J'avais déjà tourné un podcast en mars, mais quand je l'ai revu au montage, j'ai vu que c'était n'importe quoi. J'étais trop fatiguée, j'avais oublié plus de la moitié des choses que je voulais vous dire. Donc voilà, je préfère faire aujourd'hui un podcast où je suis en pleine forme, je vais mieux et du coup voilà, je suis là. Désolée pour le chien du voisin. Aujourd'hui, il y aura de la couture, du tricot et de la broderie. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Le Mojo Couture est de retour en force et le tricot également est bien revenu aussi avec moi. Donc c'est chouette, c'est chouette. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin d'hiver, un beau printemps. Je vais poster cette vidéo là aujourd'hui, nous sommes lundi 8 et je la posterai à la fin de la semaine je pense. Donc nous serons encore au printemps, donc c'est ambiance printemps. Voilà, des petites fleurs, du soleil. Voilà, j'espère que vous, chez vous, c'est pareil. Il y a eu quelques jours de canicule. Nous, à la montagne, on n'est pas trop touchés encore par les canicules. Il a fait évidemment plus chaud, mais bon. Bref, je ne suis pas Miss Météo. Je suis là pour vous parler de mes créations en couture, tricot et broderie. Donc, eh bien, c'est parti. On va faire la couture et je vous indique le temps pour le tricot et le point de croix. Alors pour la partie couture, j'avais déjà tourné une première partie lors du podcast que je ne vous ai pas publié. Donc je vous laisse un petit peu avec cette partie-là qui parle d'un accessoire et je vous reprends juste après. Alors en couture, on va commencer par un tout petit projet. C'est un petit accessoire que j'ai cousu. J'en ai cousu deux, il m'en reste plus qu'une puisqu'il y en a une que j'ai déjà offerte. C'est toujours ma petite pochette à froufrou que j'aime beaucoup, voilà, avec les petites noppes que j'arrive à glisser dans la fermeture éclair. Et celle-ci est pour ma sœur et j'adore avec l'étiquette « On ne laisse pas bébé dans un coin » puisque madame était très fan de... Je me permets de faire une petite pause car j'ai fait un lapsus par rapport à la référence de l'étiquette. Donc ma sœur était fan de Patrick Swayze du film Dirty Dancing. Voilà, au cas où vous n'auriez pas eu la référence du film des années 80, il me semble. Tout ça ne nous rajeunit pas. Pendant son enfance, son adolescence. Donc voilà, j'espère que cette petite pochette lui fera plaisir. J'ai mis une doublure de cette couleur à l'intérieur. Voilà, je trouve ça vraiment super mignon. Et c'est bizarre parce que avant j'aimais pas du tout coudre les accessoires. Et maintenant, j'aime beaucoup. Je pense que c'est parce que j'ai pas trop de temps pour coudre. Et donc, je sais qu'un accessoire, en une journée, quand j'ai mon fils qui est chez la nounou, en une journée, pouf, j'ai quelque chose de terminé à la fin de ma journée et c'est satisfaisant. Donc voilà la petite pochette que j'ai cousue pour ma sœur. Ce sont évidemment des chutes de tissu de vêtements que je me suis cousu. Donc ça, c'était un pantalon. Et ça, c'était la doublure de ma veste Barbara. C'était un tissu, non, je crois que vous ne pouvez plus le retrouver. C'est un tissu de chez Cousette. Je ne sais plus comment il s'appelle. Tout le monde l'a cousu presque à l'époque. Mais voilà la petite pochette, j'aime bien. Alors maintenant, on va parler de la blouse que je porte. C'est une blouse, le patron c'est Laurette de chez Singulière de Cousette. Voilà, Laurette, petite blouse. Et je vous en parle aujourd'hui puisque c'est une blouse que je porte beaucoup à la mi-saison, on va dire, donc au printemps et à l'automne. Là, c'est vrai qu'on a eu un printemps avec un épisode très chaud, mais pour des jours de printemps plutôt normaux, où on a un petit 17-15 degrés le matin et 20-22 l'après-midi, voilà, c'est une blouse que j'aime beaucoup. Donc, Laurette, c'est une blouse qui est faite avec de devant, tout simple, une patte, je vais vous montrer sur cette version-là, voilà. Donc on a de devant, tout simple, une patte de boutonnage à même les devants, voilà, elle n'est pas rapportée.
Le dos n'a pas d'empiècement, il est tout simple. La blouse n'est pas cintrée, il n'y a pas non plus de pince-poitrine. Et ce qui fait un peu le style de ce vêtement, ce sont les manches qui sont bouffantes. Voilà, des manches bouffantes. Et des poignets très resserrés, voilà, qui sont fermés avec 2 boutons. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, les poignets très proches de mon poignet. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, il me semble, je ne sais pas si j'ai... Souvent, ce que je fais sur mes poignets, là, sur les vêtements, pour que ce soit vraiment proche de mon poignet naturel, je les fais encore plus court que d'habitude. Donc là, je ne sais plus. En revanche, je ne peux pas enlever la blouse comme ça ne passe pas. Il faut à chaque fois que je déboutonne. Mais moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas, puisque j'aime vraiment voilà, avoir ça. Je trouve que ça apporte beaucoup de finesse à l'ensemble de la morphologie. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de pince, qu'il n'y a vraiment pas de pointe technique à part à la limite les fronces et les boutonnières, je la recommande vivement aux débutants. Voilà. Il y a également, oui, le petit point technique, ce serait à la limite la pose du biais pour l'encolure, voilà, qui se fait quand même très bien. Et quand vous tirez un minimum votre biais, ben après, là, ça se colle vraiment bien sur le dos, enfin partout, quoi, sur l'encolure. Et au début, c'est une finition que j'aimais pas trop. Et maintenant, en fait, non, ça me dérange plus du tout. Je trouvais que c'était peut-être moins qualitatif, mais tout compte fait, non. Je trouve que quand c'est bien fait, vraiment, c'est très très propre également. Voilà. Les tissus, celle-ci, c'était dans un tissu de chez Fiber Mood, que j'aime beaucoup, 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 avec des petits boutons à paillettes qui brillent. Il me semble que c'était Atelier Brunette, je ne suis plus très sûre. C'est des boutons qu'on peut, je pense, encore retrouver sur Internet. Et celle-ci, je l'avais faite dans un tissu que j'avais acheté au Canada quand j'étais partie. C'était quand ça? Avant le Covid. Ouais. Et voilà, quand je pars en voyage, j'aime bien rapporter un coupon de tissu ou bien de la laine. Donc là, voilà, j'avais rapporté ce tissu à fleurs qui fait peut-être un peu grand-mère, mais moi, ça me plaît. J'avais fait la taille S. Il me faut 1,30 m de tissu pour la coudre. Il faudra également 12 boutons, du thermocollant pour la patte de boutonnage et les poignets. Et voilà, voilà. Bien sûr, j'ai tout fait en couture anglaise, comme toujours, que ce soit l'emmanchure ou bien même la couture épaule. Voilà, tout en couture anglaise. Donc vraiment, ce patron, je vous le recommande. Je trouve que l'encolure est assez chic et avec ses manches bouffantes, ça apporte vraiment tout son petit style, même si elle n'est pas cintrée. Enfin, c'est ça qui est bien en fait, c'est qu'elle soit pas cintrée. Et avec, voilà, vous voyez quand même, ça fait une jolie silhouette hein, avec les manches. Vous verrez sur les vidéos portées. Mais ouais, moi je la trouve chouette avec un pantalon. Celui-ci, il est taille haute, mais c'est pas le pantalon le plus taille haute que j'ai, mais ça rend très très bien quand même. Et oui, le bas, il est tout droit. Donc même en dehors du pantalon, ça fonctionne également très bien. Voilà. Si on a un pantalon taille basse, pouf, on met ça par-dessus et c'est parfait. Donc voilà pour la petite blouse Laurette que j'hésiterai pas à refaire dans un autre tissu parce que vraiment c'est un patron que je porte très facilement. Et elle est très facile à repasser et ça c'est non négligeable. Ensuite, je vais vous parler... Ah oui, je ne vous ai pas dit, pardon, le prix de Laurette. Nous sommes sur 10,50 € en PDF et 17 € en pochette, voilà, chez Cousette. Voilà. Après, je vais vous parler d'un projet dont j'avais déjà commencé à vous parler, puisque c'était en cours. Il s'agit de ma petite blouse herbier de chez List et Laure. Hop, voilà. Alors herbier, je regarde, ils mettent 1, 2, 3, 4 cœurs sur 5. Oui, c'est le minimum. Celle-ci, je ne la recommande pas du tout aux débutants. Après, si vous êtes débutant motivé, allez-y, foncez. Je ne veux décourager personne. Alors voici ma blouse herbier de chez List et Laure. Tout d'abord, je vous parle du tissu. Il s'agit d'un joli tissu pour lequel j'avais craqué. Qui était en plus en promotion, il me semble, ou bien c'était un dernier coupon chez je ne sais plus qui. C'est un tissu de chez Atelier Brunette. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, petit aparté, que se passe-t-il avec Atelier Brunette? Ils ont, je trouve, complètement changé de
presque de direction artistique. Avant, voilà, il faisait des jolis imprimés. Maintenant, il y a presque plus d'imprimés. Les viscoses sont vraiment plus du tout imprimés. Il n'y a plus de motifs. Et ils partent surtout, j'ai l'impression, sur des unis, certes intemporels, mais bon. Moi, je suis un peu déçue, j'avoue. Hein, voilà, je le dis. Et ils font des patrons, donc c'est bien. Les patrons ont l'air très très bien. Mais je suis... chaque année, j'attendais en fait la collection Atelier Brunette avec impatience. Et voilà. Là, voilà, j'avoue que je suis déçue. Atelier Brunette, s'il vous plaît, où sont passés vos jolis motifs? Voilà, c'était des motifs, il n'y avait pas de fleurs, c'était souvent très géométrique et ça passait partout. Bon, bref. Ça, mis à part, le tissu, ça c'est une viscose, un serge de viscose qui est de très très bonne qualité, vraiment excellente qualité. Il se repasse très bien. Il est épais comme il faut. Voilà, c'est vraiment pour moi, ça c'est un tissu pour l'hiver et l'automne. Et les couleurs, j'aime beaucoup. Hein. Forcément, là on est sur un fond. C'est quoi? C'est un fond anthracite marine vraiment foncé avec ce terracotta là assez connu hein, chez Atelier Brunette. Il me semble que c'est leur coloris rust. Et ensuite, il y a du violet, il y a du vert foncé et du bleu ciel. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce motif. Vous trouvez encore ce tissu, il me semble même sur le site même de Atelier Brunette, je crois, je ne suis plus très sûre. Et les boutons, je ne sais plus si ce sont des boutons... je ne sais plus du tout les boutons. Bref, des petits boutons à queue comme ça, un peu bijoux. Voilà, qu'on peut trouver sur plusieurs boutiques. Et là, j'avais pris une couleur assez proche du terracotta. Voilà, voilà. Je me demande si c'est pas peut-être listé l'or. Je sais plus. Bref, des petits boutons à queue. Voilà pour le tissu. Ensuite, le patron. Là, il y a beaucoup de choses à dire sur ce patron. Je prends mes petites notes. Donc, comme je disais, c'est un patron assez compliqué. Alors, il est fait, vous avez les deux devants, le dos, vous avez le col, et le col de devant, en fait, il est cousu ici, il prend tout devant ici, et ensuite, il se termine en parmenture à l'intérieur, voilà, parce que la pièce devant, elle a le col... C'est un peu de casse-figure à montrer. Voilà, la pièce devant, elle prend le col comme ça, l'épaule, et elle va jusque derrière. Donc quand vous prenez votre pièce de tissu, c'est un peu atypique, on va dire. Ensuite, vous avez des manches qui sont des manches 3/4, ou 7/8e, je sais plus, non, plutôt 3/4, oui. Avec un poignet assez large, j'aime bien. Voilà, avec deux boutons, toujours mes petits boutons bijoux, là j'aime beaucoup. Il y a des pinces, est-ce qu'on voit les pinces? Et ce qui fait vraiment tout dans ce patron, donc c'est ce fameux col, voilà, qui est très très classe. Et il y a aussi ce que les couturières aiment beaucoup dans ce modèle, c'est qu'il y a donc des brides pour venir fermer la blouse, voilà, des petites brides. Et quand on a des brides comme ça avec le tissu et bord à bord, souvent dans le mouvement, on peut voir les tissus s'écartent et on peut voir voilà, la peau. Et là, non, puisqu'il y a une sous-patte de boutonnage. Regardez, là, voilà. À la lumière, comme ça, c'est mieux. Et donc, forcément, quand on tire, voilà, quand on tire entre les boutons, on ne peut rien voir. Voilà, vous voyez, même celui-ci, là, je ne l'ai pas fermé, franchement, on ne peut rien voir. Voilà. Par où commencer? Parce qu'il y a vraiment les points techniques. Alors, donc j'ai dit que j'allais lire mes notes. Moi, en plus, évidemment, je me rajoute toujours du travail parce que je veux tout coudre en belle finition, en couture anglaise. Donc, à chaque fois, il faut vraiment que je regarde tout le patron, que je comprenne comment ça fonctionne pour être en mesure de pouvoir rajouter les 0,5 cm qui me manquent pour faire mes coutures anglaises. Donc, quand je décalque le patron, je prends toujours beaucoup de temps. Et là, il a fallu que je regarde la vidéo, ce qui est bien, vous avez une vidéo qui vous explique les points techniques. Ce n'est pas une vidéo qui vous explique toute la couture de ce patron, il explique seulement les points techniques. Ce qui n'est pas plus mal parce que comme ça, on ne perd pas trop de temps, j'ai envie de dire. Et vraiment, pour expliquer les points techniques, les vidéos, elle est très très bien faite.
Mais j'ai dû regarder pas mal de fois la vidéo pour vraiment bien comprendre et être capable de visualiser comment j'allais faire mes finitions. Et au niveau des finitions, j'avoue, je me suis craquée. En fait, ce qui se passe, j'ai remarqué depuis que j'ai mon petit, j'ai moins de temps pour moi, vraiment beaucoup moins de temps pour moi. Et plutôt que de me dire, tiens, j'ai envie de coudre, vite, 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 hop, 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 je fais n'importe quoi. Non, en fait, ce temps-là, je le prends vraiment pour moi et je m'applique encore plus qu'avant. Et ça me fait d'autant plus plaisir parce qu'avant, parfois, on ne va pas se cacher. Je faisais un vêtement et au bout du deuxième jour, ça y est, j'en avais marre, hop, je voulais accélérer, donc l'ourlet souvent était gâché, je faisais n'importe quoi. Bon, c'était quand même, c'est portable, ça se voit pas, sur mes vêtements, ça se voit pas trop, mais moi je le savais qu'à un moment donné, j'étais prise d'impatience et je terminais mes projets peut-être trop rapidement et pas assez appliqués. Et alors là, pas du tout, en ce moment, en fait, les vêtements là que j'ai cousus, je me dis non, c'est bon. Il n'y a pas un endroit où je me dis, je sais que ça, j'aurais pu mieux faire. Non, là, vraiment, je fais en sorte de tout faire bien et vraiment, ça me fait trop, trop plaisir. Bref, je parle. Donc, j'ai rajouté des coutures anglaises seulement pour l'intérieur des manches, voilà, puisque là, il n'y a pas de point technique, et pour les côtés du tissu ici, et pour... Alors, attendez, où est-ce qu'on est ? Voilà. Et pour l'emmanchure. Voilà. Et là, vous pouvez commencer à apercevoir les jolies finitions que j'ai faites. Je regarde mes notes pour être sûre de tout vous dire dans le bon ordre. Clac, clac. Quand on commence à coudre cette blouse, on commence, on fait les pinces, des petites choses un peu anodines, on va dire. Mais alors le col, il faut vraiment venir, moi je vous invite à venir marquer au feutre. Pas toutes les coutures, mais beaucoup de coutures. Déjà dans le patron, il faut venir mettre du thermocollant là où il y a les angles, ici l'angle intérieur, voilà. Cet angle-ci, là, attendez, comment faire ? Hop, voilà, cet angle-là pour être sûr que le tissu ne se déchire pas. Ensuite, on vient mettre du thermocollant sur toute la parmenture, chose qu'on ne peut plus voir chez moi puisque j'ai fait une finition aux petits oignons. Et on vient également mettre du thermocollant droit fil sur la marge de couture de tout le col du tissu devant. Voilà, ici, là et sur l'angle. Parce que, donc, le fameux gros point technique, déjà, on a cet angle-là de col. Voilà. Donc, il va falloir venir coudre. Alors, sur le patron, ils disent bien de venir au feutre marquer les coutures. Ce qui est bien, c'est parce que comme ça, on est sûr de ne pas rater l'angle. Voilà, l'angle, on vient bien le faire là où il faut, à 1 cm, ça c'est bien. Et aussi pour celui-ci, voilà, à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, ils nous disent également, ici, voilà, sur cette partie, de venir rajouter un morceau de thermocollant. Voilà, ça c'est vraiment bien. Et donc, on fait cette couture et le plus gros point technique, c'est l'arrière du col. Puisqu'on vient, voilà, vous voyez le tissu, là on est sur le tissu devant, ça c'est l'empiècement d'eau. Alors attendez, et non, ça c'est l'empiècement de... Vous voyez, on se perd vite en fait dans ce patron, donc vraiment, regardez la vidéo. Donc voilà, le tissu devant, il prend tout le devant, la couture épaule s'arrête là, et il continue en fait derrière. Voilà, et il vient se raccrocher à l'autre pièce devant. Donc en fait, voilà, là, à l'arrière, on est sur le tissu devant. Voilà, cette pièce-là de tissu. Et donc vous voyez, voilà, ça c'est technique. Et le plus technique, c'est ce fameux angle. Je ne pourrais pas trop vous expliquer vraiment. Vous pouvez aller voir la vidéo si ça vous intéresse et que vous n'avez pas envie d'acheter le patron. Mais voilà, ça c'est le gros point technique. Et alors, autant je l'ai fait dans un angle, c'était, oui voilà, celui-ci, il est assez propre. Bon là, je l'ai un peu porté, donc forcément, elle est un peu froissée. Mais celui-ci était assez propre. Celui-ci, vous voyez, il y a comme un petit pli, mini pli. Et en revanche, alors j'ai pas voulu refaire parce que c'est compliqué. Là, vraiment, il faut être minutieux. Je vous encourage à, quand vous faites cette partie, venir rétrécir au fur et à mesure votre longueur de point, comme quand on fait les pinces.
pour être vraiment précis. Et en revanche, si il est un peu raté, comme ici, ou un peu plus, ce n'est pas dramatique, parce que quand on porte la blouse, ça ne se voit pas. Hein. L'angle est ici, tomber du cintre. En dehors du cintre, on ne voit plus rien. Voilà, l'angle est caché ici, il arrive là dans le cou. Et donc, vraiment, si votre angle est raté, la blouse sera quand même réussie, pas de panique. Donc, voilà pour le gros point technique. Et je vais maintenant, bon après on a donc cette patte de boutonnage qui est rapportée, ça c'est pas grand chose, elle est juste prise dans la parmenture. J'avais noté que leur technique pour faire les brides et venir retourner donc cette bande de brides, elle est géniale. Elles ont vraiment une technique là que je trouve beaucoup plus simple, franchement elle est top. Voilà. Après les manches, elles sont froncées, il y a une fente indéchirable, voilà, qui se fait toujours très bien. De même, leur technique pour faire la fente indéchirable, c'est la technique que je faisais inconsciemment, enfin que je développais au fur et à mesure, et elle est très très bien. En fait, plutôt que de venir nous dire posez votre biais sur le tissu qui est déjà coupé, venez, vous savez, on a le tissu qui est coupé, puis il faut le mettre comme ça, et puis là on nous dit venez coudre le biais à 5 mm. Bon, ben, on sait très bien que là, étant donné que notre tissu principal est plié, même si on coud à 5 mm et qu'on fait très attention, il y aura toujours un petit pli au milieu. Et bien elles disent non, en effet, tu poses le biais, tu ouvres, mais là, au milieu où le tissu risque de froncer, tu coudes pas à 5 mm, tu viens te rapprocher, en fait, remonter ta couture vers le bord franc pour coudre vraiment là où il y a le pli, quoi, là où il y a ce fameux pli, venir coudre à 2 mm du bord. Et moi, c'est ce que je faisais voilà, au fur et à mesure de mon expérience. Je voyais bien que quand je faisais ça, c'est beaucoup plus simple, c'est mieux, et ça fonctionne très bien. Voilà. Et ça tient dans le temps, hein, parce que mes cousettes qui ont un petit moment quand même, là, j'ai jamais eu de problème au niveau de mes fentes indéchirables. Donc vraiment, Liz Taylor, c'est au niveau du patron une jolie découverte, puisque les points techniques, elles s'appliquent beaucoup. Voilà, donc ça c'est une belle surprise. À propos du patron, oui, j'ai oublié de dire, moi sur ma planche de patron, donc un patron pochette, j'avais un problème de numéro de pièce, c'est-à-dire que les brides étaient marquées 5, alors qu'en fait c'est le numéro 9. Le bracelet de manche était marqué 5 de même, alors que c'est le numéro 7, et la manche était marquée 5 de même, alors que c'est le numéro 6. Voilà, je leur ai pas écrit de mail pour leur dire, mais bon, après ça... souvent, quand on fait de la couture, on est quand même voilà, capable de voir qu'en effet, on n'a pas des numéros 5 partout. Et puis, bon, c'est un peu... comment dire, voilà, c'est pas très grave en soi, mais voilà, je voulais quand même vous le dire. Quoi d'autre, voilà, j'avais juste ça à dire. Étant donné que cette fameuse pièce de devant avec tout le col est coupée dans le biais, moi maintenant ce que je fais, c'est que je coupe mon tissu. Souvent, j'ai pas le temps de toute façon dans la journée de couper et de coudre. Donc je laisse mon tissu pendre, et ça c'est pas plus mal, parce qu'après quand je reprends mes pièces maintenant, je remets bien mon patron dessus, mon patron papier dessus, puisque quand on laisse la pièce qui est déjà coupée pendre un peu, elle vient reprendre sa forme, puisque souvent le tissu, on le stocke, il est plié dans le placard, donc il n'a pas vraiment son vrai tombé qu'il aura sur nous, voilà, suite à forcément la gravité. Hein. Et faire ça, ça me permet en plus de voir que oui, souvent mes pièces se rallongent un petit peu. Et sur une blouse, si elle se rallonge un petit peu de ça, et sur une robe, elle se rallonge d'autant plus. Donc maintenant, je fais ça, et pour cette fameuse pièce qui en plus est coupée dans le biais, que ce soit celle de la parmenture ou celle du devant, je suis bien venue recouper comme il fallait par rapport à ma pièce de patron, et donc c'était d'autant plus juste. Donc ça, c'est un peu quelque chose que je pourrais vous encourager à faire pour ce patron, étant donné qu'il y a ce point technique voilà, bien corsé. Donc être sûr déjà d'avoir une pièce de tissu bien comme il faut, c'est pas plus mal. Également, voilà, j'avais marqué que j'avais cousu en premier les parmentures devant, et après je suis venue donc
l'intérieur les parmentures, voilà, oui, à l'intérieur, je les ai cousues, elles sont, elles, thermocollées. Donc de même maintenant, moi, je découpe mon thermocollant. Je viens pas le coller sur le tissu et couper tout autour. Non, non, je découpe vraiment ma pièce de thermocollant à la taille qu'il faut, puisque le thermocollant qui est tissé, je sais que lui, il ne va pas du tout se détendre. Donc je coupe vraiment ma pièce de thermocollant que je viens coller sur ma pièce de tissu. Si je vois que mon tissu est un peu trop grand à certains endroits, je viens recouper, mais vraiment, là, je viens suivre ma pièce de thermocollant. Donc pour ce patron, de même, je vous encourage à venir en premier coudre les parmentures, puisqu'elles doivent elles aussi suivre ce fameux angle. Voilà, ce fameux angle. Et ensuite, puisque tout est thermocollé, que ce soit l'enforme, dos et la parmenture, je viens reprendre encore mes pièces de tissu que je viens apposer sur ma parmenture pour vérifier de même si mon tissu correspond bien, pour être sûr de ne pas être embêtée à la couture du col. En fait, comme ça, j'ai vraiment tout qui correspond bien. Donc déjà, ça, c'est voilà, c'est quelque chose aussi qui pourrait vous simplifier la vie pour ce fameux col. Et maintenant, je vais pouvoir vous marquer n'importe quoi, vous décrire les finitions de folie que je me suis faites. Je regarde. Oui. Donc, finition de folie en dehors des coutures anglaises côté manche et emmanchure. Donc ce sont ça les points que j'ai modifiés sur le patron. Je ne voulais pas voir le du surjet ici à l'intérieur, ni sur la parmenture, ni sur l'enforme dos. Donc je suis venue faire cette technique, je voulais tester, de venir doubler en fait ma parmenture. Donc ça, ce n'est pas du thermocollant qui pourrait être noir, non, mon thermocollant noir et blanc. Et je suis venue doubler ma parmenture et l'enforme, voilà, avec un voile de viscose très 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 fin. Donc j'ai fait ça, c'est simple. Je suis venue coudre cette pièce de viscose à ma parmenture. Je l'ai ensuite enfermée dans la piqûre qu'on fait au niveau de la pâte de boutonnage, puisque sur le patron, il préconise de faire une sous-piqûre. Et donc lors de la sous-piqûre, je suis venue enfermer ma doublure de parmenture. Voilà. Ici, de même, je suis venue sous-piquer, voilà, quand j'ai fait ma petite sous-piqûre ici. Et une autre finition que j'ai rajoutée, qui n'est pas dans le patron, je suis venue mettre du biais sur mes coutures épaules, puisque là, avec ce fameux col, c'est pour ça que j'ai eu besoin de regarder beaucoup la vidéo, j'ai bien vu que rajouter une couture anglaise, c'était, il me semble, impossible. Voilà. Si quelqu'un d'expert en couture anglaise passe par là et me dit si c'est possible, d'accord, je vous crois. Mais moi, je n'ai pas vu je n'ai pas trouvé le moyen de faire cette couture épaule, puisqu'en fait, elle vient vraiment là où il y a ce fameux point technique, ce fameux angle, voilà, du col. Donc j'ai fait donc ma couture épaule. Je suis venue en premier, avant de coudre, je la ganse avec du biais. Puis le biais, souvent, on a beau bien le mettre contre le bord franc du tissu, souvent le biais vient quand même rajouter un peu de longueur de marge de couture. Donc avant de venir poser le biais, si j'ai une couture derrière à faire sur cette partie du tissu, je viens toujours tracer ma ligne de couture pour être sûr que mon biais déjà ne soit pas dans la ligne de couture, parce que sinon ça va être compliqué, il y aura beaucoup trop d'épaisseur, et pour être sûr de pouvoir bien retrouver mon 1 cm de marge de couture. Voilà. Donc j'ai mis du biais sur les coutures épaules, biais ensuite que j'ai enfermé ici dans ma couture anglaise d'emmanchure. Et ici, quand je suis venue là au niveau du cou, fermer, enfin rabattre ma parmenture de mon enforme, je suis juste venue faire ici une petite piqûre dans la couture. Voilà, petite piqûre dans le sillon. Voilà. Qu'on ne voit pas. Bon, évidemment, si on met le nez dessus, on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais une fois porté, ça ne se voit pas. Donc voilà pour les finitions, je suis assez contente. Quand on retourne la blouse, franchement, je trouve ça très très propre.
j'aime beaucoup. Ça rajoute forcément un peu d'épaisseur, de tenue. Après, il y a quand même le thermocollant dans toute la parmenture, donc je dirais pas que c'est cette partie de doublure qui vient vraiment rajouter de la tenue au tissu, parce que c'est déjà le cas avec, avec le thermocollant. Donc, je suis plutôt satisfaite de cette finition, voilà. C'est vraiment, tout est propre, j'aime beaucoup. Ça me met vraiment... ça me rend très, très, très joyeuse, voilà. Et que dire de plus? Je pense que c'est tout. Oui. Voilà. En revanche, petite déception. Vous me direz, vous verrez sur les vidéos portées, je la trouve trop large pour moi. Ouais, petite déception quand même. Hein. Moi, je ne l'ai pas encore portée puisque bah, la petite canicule et les beaux jours sont arrivés tout de suite. Et franchement, je trouve qu'elle fait plus hiver que printemps-été. Mais ouais, moi, je la trouve trop large. Je trouve que je suis un peu perdue vraiment au niveau du buste. Au niveau du col, ça va. Voilà, c'est magnifique le col. Franchement, j'aime beaucoup. Et je ne sais pas si un jour déjà je vais la recoudre parce que c'est quand même beaucoup de travail. Et si je la recouds, bah, moi je la trouve trop large. Et la largeur elle vient vraiment de l'emmanchure qui est assez tombante, assez large. Et il y a, je sais pas, il y a quelque chose dans la découpe qui fait, même voilà, l'oreille qui est large, vous voyez, ça va. Ce côté-là, moi, ça me va, c'est fluide, ça va. Mais celle-ci, je sais pas, je trouve que c'est peut-être parce que c'est le tissu qui est un peu plus épais. Voilà, petite déception pour ça. Mais bon, je l'ai pas encore portée, donc je vais la porter et peut-être que c'est juste une question d'habitude. Voilà, il faut qu'elle elle me rentre dans la tête, quoi, et que peut-être. Voilà. Donc voilà, pour cette blouse herbier, il y avait beaucoup de choses à dire, mais que voulez-vous, c'est très technique. Herbier, il faut 1,40 m de tissu en taille 36. La pochette, le patron pochette est au prix de 17,90 € et le patron PDF au prix de 11,90 €. Voilà, voilà. Alors, ensuite, je vais vous parler d'un autre projet que j'ai cousu. Il s'agit de la robe, je vous en avais peut-être sûrement parlé dans les prochains projets, voilà, de la robe Georges de chez Atelier Berny que j'ai cousue dans une viscose de chez Dries&Stoffen que j'avais acheté il y a pas mal de temps. Donc voici ma jolie petite robe Georges à fleurs. Et voilà. On va bien lui remettre son col. Voilà, les manches. Hop, 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 hop. Alors, la robe Georges. Là aussi, je pense qu'il y a des choses à dire. Georges de chez Atelier Berny. J'ai fait la taille 36. Les marges de 1 cm sont incluses dans le patron. J'ai rajouté, comme toujours, des coutures anglaises. Là, je l'ai rajouté partout. Mais avant tout, je vais vous parler du patron. Comment est-ce qu'il est fait? Je vous montre le dessin technique, ce sera peut-être plus facile. Voilà. Donc, on a un col qui est soit un col rabattu, soit un col soit rabattu comme j'ai fait, soit un col en V où en fait c'est simple, hein, la pièce est plus courte, on vient couper ce fameux triangle qui dépasse. Ce qui est très joli, c'est que cette robe est cintrée par des coutures princesse. Donc sur le devant, on a 2 pièces, donc 4 en tout, hein, forcément. Et dans le dos, de même, on a des coutures. C'est des coutures ou des pinces? Non, oui. Ce sont des coutures princesses, voilà, qui partent. Bon, là, on voit rien, hein, mais qui partent, croyez-moi, s'il vous plaît, qui partent de là, voilà, et qui font tout le long de la robe. On a, ça, ce sont des petites manches un peu papillon, il me semble. Et vous avez l'extension sur son site avec manches longues, extension que j'avais achetée. Et dans cette extension de manches longues, vous avez soit la manche simple comme ça, avec un poignet, soit la manche simple avec le poignet à volant, il me semble qu'elle appelle ça comme ça, qui est trop mignon, canonissime, ou bien vous avez l'option manche large, manche bouffante. Voilà. Donc moi, j'ai fait la version avec le col rabattu.
et manches longues à volant, et voilà. Déjà, je vais vous montrer ma toile hein, pour les vêtements cintrés, surtout les robes. Je fais toujours une toile et je pense que vous commencez à être habitués. Moi, je fais les toiles de l'Apocalypse. Voilà, je prends des vieux draps qui n'ont pas coûté cher chez Emmaüs ou qu'on m'a donné. Et je viens coudre seulement, voilà, je viens même pas faire la doublure, je viens coudre à l'arrache, on va dire, et je viens essayer, je viens juste épingler pour fermer ma toile. Et oui, la toile, je vais souvent jusqu'à mi-fesse pour être sûre que les hanches passent, mais je fais jamais en entier. Donc là, sur la toile, on voit un peu mieux qu'il y a sur le devant une découpe princesse, découpe princesse sur le devant, découpe princesse dans le dos. Et donc le dos, il n'y a que 3 pièces pour le dos, les 2 découpes princesse sur les côtés et le milieu dos. Voilà. Et c'est tout. Pour les modifications que j'ai dû apporter au patron pour la morphologie, je suis en premier, j'avais trop de tissu là sur la découpe princesse ne passait pas comme il fallait sur la poitrine. Et pour que ça fonctionne, je suis venue, en fait, la pièce devant, milieu devant, je l'ai rapprochée. J'avais trop de tissu devant comme ça. Donc en fait, je suis venue pincer mon tissu devant que j'ai recousu, recoupé plus proche. En fait, j'ai pris ma pièce patron et j'ai coupé 1 cm tout le long de la couture avec le côté donc de la couture princesse. Et pour le dos, j'ai toujours un problème de dos cambré donc du coup pour venir le galber, ça c'est la couture princesse dos. Et comme vous pouvez voir, au plus fort de la courbure, je suis venue recoudre ici, donc j'ai grappillé 1 cm. Voilà. Donc après, ça, je viens le reporter sur mes pièces de patron et je viens couper mon patron comme il faut. Ça, ce sont les seules modifications que j'ai apportées à la robe. Ensuite, rien n'est changé. Les points techniques à la limite sur Georges, de même, oui. C'est un peu des techniques similaires par rapport à Herbier, dans le sens où il y a un col, on va dire, avec toute une parmenture, là, voilà, toute une parmenture devant. Je vais ouvrir pour vous montrer. Et de même, il faut venir thermocoller les marges de couture pour l'angle du col. On thermocolle également toute l'encolure. Je suis venue doubler la robe dans un petit voile de coton blanc. Et à l'intérieur, hop, les finitions, je les ai faites différemment. Ici, j'ai juste mis du biais, voilà, sur toute ma parmenture et sur ma doublure. Voilà. Donc là, il me faut pour ça du coup 2,50 m de biais, puisque le biais va jusqu'en bas de la robe. Attendez, je finis d'ouvrir. Voilà. Voilà. Voilà pour ça. Ce type de doublure, j'avais jamais fait, puisque moi j'avais jusqu'à présent cousu essentiellement des robes avec le haut et le bas qui se cousent ensemble. Donc à chaque fois, je venais replier ma doublure et venir la prendre dans la couture taille. J'avais peur que ça se voit à travers le tissu, surtout qu'il est très très fluide, hein, cette viscose est assez légère. Mais non, pas du tout, ça rend très très bien, même avec ce biais qui est un biais coton. Vraiment, voilà, ça rend très bien. Petite chose où je suis un peu déçue, c'est que je trouve que le col, voilà, ça plisse beaucoup. Donc je me demande, est-ce que, voilà, même au niveau de l'épaule, j'ai pourtant fait comme sur Herbier, une fois que j'avais mes pièces, je les ai laissées se détendre, puis je suis bien venue vérifier que tout était bon par rapport à ma pièce de patron. Mais, donc voilà, je sais pas, il y a des petits plis, ça aurait pu être plus propre. Alors, forcément, c'est une viscose très très fine. Voilà, quand on plie comme ça va, mais je sais pas, est-ce qu'il aurait fallu thermocoller ici un peu plus, mais après si on thermocolle la pièce devant comme ça, là on va voir la cassure du thermocollant, ou est-ce qu'il aurait fallu thermocoller entièrement la parmenture, parce que là j'ai pas fait donc là j'ai fait la finition au biais, mais on voit que la parmenture est thermocollée uniquement sur la partie qui tient les boutons.
puisque quand on soulève le thermocollant, ouais, voilà, il s'arrête à un moment donné. Voilà. Le thermocollant, voilà. Donc, est-ce qu'il aurait fallu thermocoller entièrement? Peut-être bien. Voilà, peut-être bien. Ce petit souci de propreté, on va dire, ne me dérange pas. Hein. Je vais quand même la porter. Elle me plaît énormément. J'avais eu un coup de cœur pour ce tissu, vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, pour essayer de le sublimer, je suis venue lui ramener des petits boutons de bottines roses. Alors, regardez, attention, hein. Ah, ça ne se voit pas, mais en vrai, la couleur du vernis à ongles est presque vraiment identique à celle des boutons. Voilà, petite satisfaction personnelle. Vous verrez mon petit... Vraiment, en ce moment, je suis à fond dans les boutons à paillettes. Hein. À paillettes, n'importe quoi, les boutons de bottines, les boutons à queue. J'adore ça en ce moment, je trouve ça super mignon. Cette robe, j'aime beaucoup parce qu'elle a vraiment ce petit côté vintage qu'on aime. Le fait qu'elle soit cintrée, c'est chouette. Voilà, moi j'aime bien parce qu'elle est cintrée, mais sans non plus être qu'on soit engoncé, qu'on puisse plus respirer. Ça, c'est bien. Quoi d'autre? Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Pour le volant, alors là, c'est très très drôle, j'avais jamais vu ça. Cette pièce-là, en fait, c'est un cercle. Il n'y a aucune couture de côté sur cette pièce, c'est vraiment un cercle. Donc, on vient couper un cercle. Moi, pour pas couper un cercle, j'ai plié mon tissu en deux. Je suis venue couper un demi-cercle. Mais voilà, et après, à coudre, c'est rigolo. Hein. J'ai fait les finitions des poignets à la main. Oui, c'est ça, j'ai fait à la main. Comme ça, j'ai aucune surpiqûre sur l'extérieur. J'ai fait également... j'avais fait quoi à la main? Je sais plus. Il y avait une autre surpiqûre, bon, c'était pas très important. Et bah voilà, un ourlet en bas, que dire de plus? La parmenture ne se retourne pas puisqu'il y a les boutonnières d'un côté, les boutons de l'autre. Et voilà, voilà. Oui, ici, c'est de ça dont je voulais vous parler, du petit tournet mouchoir dont je suis assez satisfaite. J'ai fait la technique, j'hésite à vous faire des petits tutos sur toutes les propretés que je fais sur mes vêtements. Parce que vraiment, je tiens à cœur de m'appliquer. Et cette technique, j'ai fait la technique avec le papier de soie, que je vous recommande fortement. Voilà. Vraiment, je trouve ça top. C'est la première fois que je fais un ourlet mouchoir aussi fin, aussi mignon. Voilà. Donc voilà pour cette robe, pas encore portée, mais tellement hâte. Et il y a sur cette robe une ceinture. Ceinture, et alors là aussi, voilà, petit crush de ce moment avec mon nouveau Mojo Couture du printemps. Donc bouton à queue et boucle de ceinture. Voilà. Je trouve qu'on devrait mettre plus de boucles de ceinture sur nos robes. Je n'y arrive pas. Voilà. Voilà, avec cette boucle de ceinture, vraiment, je trouve que avec les petits boutons, où sont les boutons? Ils sont ici. Ça vient vraiment... Attendez, là je me perds, je suis perdue, je ne sais pas comment faire. Hop, je vais y arriver. Voilà. Comme ça et comme ça. Voilà. Je trouve que vraiment, ça vient rajouter son petit côté chic. Voilà. Donc c'est une boucle de ceinture que j'ai achetée sur Mondial Tissu. J'ai thermocollé la ceinture là avec un thermocollant assez rigide, hein, vraiment assez épais. Et la ceinture, j'ai regardé, hein, voilà. Alors, hop, clac. Vous voyez comme c'est mignon? C'est beau, hein, c'est chouette. Hein. Et je me suis dit que si jamais un jour j'allais prendre du poids et que je pourrais plus mettre ma ceinture, je suis venue donc garder pas mal de longueur de tissu ici pour être sûre de pouvoir découdre et juste refaire cette couture pour ma ceinture. Voilà. J'ai d'autres projets de robes en cours dont je vais vous parler par la suite. Et de même, il y aura peut-être pas mal de petites boucles de ceinture parce que je trouve que vraiment, ça fait tout son effet. C'est tout mignon. Voilà pour Georges. Vraiment, pour moi, c'est une robe qu'on peut porter tous les jours, mais qui reste jolie, élégante. Après, dans d'autres tissus, elle ferait chic. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Atelier Bernie, j'aime beaucoup. Voilà. Le patron, vous pouvez le trouver au prix de 17,50 € en pochette et de 11,50 € en PDF. Il faut 3 mètres de tissu. Et voilà. Les manches,
pour ne pas voir, les manches donc sont dans la doublure, elles sont cousues en fourreau. Ça, c'est pas expliqué, il me semble pas. Hein. Et alors, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je galère. C'est-à-dire que souvent, je me retrouve avec un anneau de Moebius. Vous savez, l'anneau de Moebius, je vais vous montrer, c'est l'anneau de Moebius. Hop, c'est ça. Voilà, c'est ça l'anneau de Moebius. C'est-à-dire que c'est un anneau où quand on met son doigt contre en fait, c'est un anneau infini. Voilà, vous devez sûrement connaître. Hein. Et donc moi, souvent avec les manches, quand je les couds en fourreau, je veux faire tout d'un seul coup. Et je me retrouve avec un truc qu'on ne peut plus porter. Je sais pas, une manche comme ça, un anneau de Moebius, je vous dis. Donc maintenant, j'ai bien noté la technique. Pareil, je me dis, pourquoi pas vous faire un jour une vidéo. Pour coudre une manche en fourreau, d'abord, je couds. Donc la manche est fermée. L'emmanchure, enfin l'entournure est fermée, le vêtement est fermé. Je dois juste venir raccorder 2 tubes ensemble. Sachant qu'un tube doit avoir la couture cachée dans l'autre tube. Doublure plus tissu. Donc je couds d'abord, normalement on va dire, le tissu de la manche, envers contre envers, sur la robe, comme s'il n'y avait pas de doublure. Voilà, je ne prends pas la doublure dedans, pouf, je couds comme n'importe quel vêtement normal. Ensuite, je prends l'envers de la robe, et là je viens coudre la doublure. Mais j'épingle seulement une partie de la doublure. Et pour venir coudre, je viens, pouf, passer. Donc, on imagine que j'ai épinglé, je viens, hop, passer la doublure de l'autre côté, voilà, pour coudre. Parce que si je fais pas cette technique, c'est ça, je me retrouve, je vous dis, avec un truc importable. Voilà. Je n'ai pas du tout surjeté d'ailleurs, je vois ma couture, enfin mes bords francs de mon emmanchure. On verra à la longue s'il y a besoin, puisqu'après le reste, j'avais surjeté ma doublure. Et de toute façon, tout ce qui est couture princesse et couture côté, j'avais tout fait en couture anglaise. Donc là, je sais pas, est-ce que je pourrais me venir faire un petit point zigzag ici peut-être. C'est à me noter dans un petit coin de la tête. Donc voilà pour la manche. Franchement, à chaque fois, à chaque robe où je fais les manches en fourreau, je me retrouve avec un truc immétable. Voilà. Et enfin bon, bref, je sais pas comment expliquer mieux en fait. Il faut vraiment, je pense qu'il faut le filmer. Ouais. Ce serait pas mal que je prenne le temps de vous montrer ça. Donc, voilà pour ma robe Georges. J'ai calculé, il m'a fallu 20 heures de couture. Voilà, 20 heures de couture. Les 3 jours par semaine où mon petit est chez sa nounou, moi ça me fait seulement 5 heures de temps pour moi, hein, parce qu'on enlève également les temps de trajet, les temps de on fait la cuisine, le ménage et le truc et le machin. Voilà. Donc il m'a fallu en tout 20 heures, mais comme je vous disais, je m'applique énormément. Et c'est ça qui me fait plaisir en ce moment, c'est d'avoir des belles finitions, des beaux vêtements. Voilà pour Georges. Ensuite, eh bien c'est tout pour les... Ah non, les projets terminés, oui. Je le mets dans la partie couture cette fois-ci. J'ai cousu des petits sacs à projet tricot. Regardez, dans un tissu Liberty avec une petite étiquette Happy. Voilà, tout mignon. Voilà, joli sac à projet tricot, tout mignon, du Vichy rose à l'intérieur, la petite poche, tout comme il faut. Hop, voilà, j'ai recousu, donc j'ai fait celui-ci. Et celui-ci qui sera pour les projets sûrement Noël. Voilà, voilà j'aime beaucoup. Voilà, c'était rigolo. Alors, je commence à avoir une jolie petite collection de sacs à projet.
ça fait bien plaisir. Ensuite, projet en cours, il s'agit du patron, où est-il? Ici. Voilà, je suis en train de coudre la robe Gigi de Liz Taylor. C'est une robe sur les points techniques qui est assez similaire à tout ce que je viens de coudre, la robe, la blouse Herbier et la robe Georges. Et cette fois-ci, c'est presque c'est le même type de col, hein, c'est pas exactement le même, mais c'est le même type de col. Sur celle-ci, je suis venue acheter l'extension col chemise et je vais rajouter des manches. Voilà, j'ai cousu la toile, j'ai modifié, je crois presque rien. Bon, je vous dirai tout ça, mais j'ai fait la toile et je suis en train de la coudre dans ce tissu d'amour que je vous avais présenté, que j'avais acheté, je crois, chez Mercerine. Il me semble que vous pouvez encore le trouver. J'aime trop. Alors pareil, ça fait pas trop robe d'été. En plus, je la couds manche longue, mais je m'en fiche. J'aime beaucoup. Voilà. Je sens que dans ma tête, l'été va passer à une vitesse phénoménale et qu'on va arriver, je sais pas, le 30 août, pouf, je vais mettre toute ma garde-robe en mode automne. Parce que j'adore ce tissu. Voilà. Et même celle-ci, je suis très contente parce que celle-ci, je trouve qu'elle fait autant printemps que automne. Voilà. Été, à la montagne, pourquoi pas? Parce qu'on a quand même des couleurs à la montagne assez froides. Mais voilà. Donc là, je suis à fond. Et on peut voir tout de même que j'ai quand même un petit crush, je trouve, hein, quand on regarde les patrons, j'ai quand même un crush sur les... Il est où l'autre? Il est où mon autre patron? Il est là. Je trouve qu'on est un peu sur des modèles vintage. Hein. Alors, c'est pas vintage, puisque ça, c'est d'aujourd'hui. Mais tout de même, il y a une grosse ambiance, je dirais, années 30-40 peut-être. Je ne suis pas experte en histoire de la mode, mais je trouve quand même qu'il y a une grosse ambiance, années 30-40. Et ça me plaît beaucoup. Je ne vous cache pas que j'ai dans mon panier Etsy des vrais patrons vintage et que j'envisage de me faire des robes vraiment vintage parce que je suis en crush là-dessus. Et tout ça, c'est la faute de Alice, du lapin d'Alice. Voilà, hein, je le dis, c'est ta faute. Parce qu'elle a fait une vidéo. Allez la voir, franchement, allez la voir. Je vous mets le lien là en bas. Il faut aller voir cette vidéo. Elle a fait une vidéo sur les vêtements que sa grand-mère a cousus. Donc, moi, ma grand-mère est née juste à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, avec Alice, je pense qu'on a à 5 années près le même âge. Donc, je pense que sa grand-mère également est née dans les années 40. Et elle montre des robes, des blouses. Et quand j'ai vu le niveau de même, c'est le niveau de détail, de minutie. Il y a beaucoup de finition à la main. Alors là, moi, ça m'a encouragée en fait dans cette ambiance que j'ai en ce moment de vouloir faire des choses propres, des finitions à la main, des finitions vraiment bien réfléchies. Et cette vidéo, elle m'a réconfortée dans cet engouement que j'ai pour les beaux vêtements bien finis. Et je pense j'avais déjà forcément, hein, parce que ces tissus, ces patrons, je les ai quand même achetés, pas suite à la vidéo, hein, je les avais déjà achetés avant, mais ça m'a réconfortée dans ce côté vintage, vraiment. Bien sûr que sa grand-mère a cousu ses pièces, c'était pas dans les années 40, puisqu'elle était enfant dans les années 40, mais ce sont quand même des pièces qui ont un petit goût de vintage. Elle a des jupes qui sont avec des plis, c'est beau, c'est beau. Allez voir cette vidéo, vous passerez, je vous assure, vous allez passer un très très beau moment couture. Et moi, ça m'a motivée. J'aimerais beaucoup d'ailleurs que des marques de patrons maintenant fassent, pourquoi pas, l'option finition plus. Voilà, dire, par exemple, marquer sur le patron. Vous pouvez soit couper à 1 cm ou juste le marquer, pas mettre le trait parce que je me rends compte que ce serait trop compliqué, mais marquer marge de couture 1 cm. Vous pouvez rajouter 0,5 pour faire une couture anglaise à cet endroit-là dans le patron. Voilà. J'aimerais beaucoup que certaines marques de patrons fassent ça. Voilà, disent ici on peut faire la couture anglaise ou pas. Hein, je comprends qu'on n'a pas tous envie de faire ça. Mais vraiment, moi, que ce soit sur Georges, où je fais la finition au biais, ou bien sur Herbier avec cette fameuse finition de parmenture doublée, hop, voilà. Vraiment, moi, voilà, ça m'amuse beaucoup, même si
ça me fait perdre beaucoup de temps, puisque je vous dis, celle-ci, entre décalquer le patron, couper... non, je crois que dans les 20 heures, il n'y a même pas ouais, je crois que c'était après la toile, les 20 heures de couture. Donc c'est 20 heures de couper le tissu et coudre. Donc j'ai même pas pris la toile en compte dans ces 20 heures-là. Donc certes, ça prend beaucoup de temps. La mouche, allez-vous-en. Ça prend du temps, mais voilà, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Bon, voilà pour ce qui est de la couture. J'ai déjà parlé 50 minutes. Donc maintenant, je vais passer à la partie tricot. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, est-ce que vous êtes en mode vintage? Enfin, est-ce que vous aimez bien les patrons vintage? Moi, je trouve vraiment... Je suis désolée, je parle encore. Mais je trouve que dans le vintage, enfin dans ce qu'on appelle vintage, hein, voilà, dans l'inconscient collectif, hein, j'ai envie de dire, attention, on prend des grands mots, mais en fait, quand je réfléchis, je me dis, à partir des années 80, je suis désolée, hein, mais je trouve que la mode n'a rien apporté de vraiment bénéfique aux vêtements de la femme. Honnêtement, mais alors, me dites pas que c'est le truc des années 80 avec les vêtements qui dégueulent, hein, désolé, mais c'est le mot. Bon, les baggy ici, ça a son petit style, forcément. Moi aussi, en plus, quand j'étais adolescente, n'est-ce pas, je faisais un peu de skate, donc j'avais mes baggy. Bon, bref. En revanche, voilà, peut-être que ça a apporté quelque chose aux vêtements des adolescents. Oui, là oui. En revanche, voilà, quand je regarde dans la rue, tous ces gens qui sont habillés en jean, t-shirt en maille, t-shirt en jersey, sweatshirt à capuchon jersey, ils sont tous habillés tous pareil. Oh, ça m'attriste. Et je trouve, enfin c'est peut-être pour ça que je vais vers le vintage, ou bien déjà vers la couture, hein, de manière générale. Mais bon, voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Mais si, pour savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez coudre justement pour coudre des vêtements déjà qui sont à votre morphologie, hein, parce que la fast fashion, merci, hein, mais les morphologies, on n'est pas tous voilà, faits comme des mannequins de défilé de mode, hein. Donc les personnes qui ont des bustes un peu plus courts, ou voilà, des hanches assez proéminentes, ou des... Enfin voilà, franchement, je suis désolée, mais le prêt-à-porter... il y a un grand procès à faire sur beaucoup de marques du prêt-à-porter. Bon bref, je suis pas là pour parler de ça, mais voilà, c'est peut-être pour ça que en ce moment j'avais déjà le crush vintage, hein. Dès que j'ai commencé la couture, j'ai voulu, et je me rendais bien compte qu'au niveau technique, j'avais pas l'expérience nécessaire. En revanche, aujourd'hui, je l'ai, donc peut-être que à la suite, il y aura une expérience vrai patron vintage. Je ne sais pas, on verra. Tout ça pour dire, vous demandez, vous, quelle est l'année vintage que vous aimez, voilà, au niveau vestimentaire. Moi, je sais que je n'aime pas du tout le côté pin-up. Voilà, j'aime pas du tout ça. Mais vous, peut-être oui. Donc dites-moi, et si je me trompe dans les termes, dans les années, dites-le moi, hein, parce que je n'ai pas fait d'études de mode. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour la couture. Merci beaucoup. Et maintenant, on passe au tricot. C'est parti! Pour la partie tricot, je vais faire comme la partie couture. Je vais en premier vous mettre une séquence de ce que j'ai tourné il y a plusieurs mois maintenant. Voilà, je vais vous mettre cette séquence et je vous reprends juste après. En tricot, j'ai fini enfin les chaussettes pour mes neveux. Quelle joie! J'ai calculé, ça faisait, je crois que ça fait 3 ans que je ne me suis pas cousu un pull en laine. Hein, moi, j'ai cousu des petits tops d'été en dernier pour moi, tricoté un pull en laine, ça fait 3 ans. Et ça faisait 6 mois que j'avais pas tricoté pour moi, sachant que quand j'avais repris le tricot après l'accouchement, j'avais juste fait un châle et des chaussettes, donc c'était pas énorme. Et là, je vais enfin reprendre le tricot pour moi. Et cette expérience d'avoir tricoté pour les autres, vraiment, ça m'a vaccinée. Déjà avant, je ne le faisais pas, mais alors là, non, vraiment, aujourd'hui où je n'ai plus autant de temps qu'avant, non, je ne tricote plus pour les autres. Voilà, je n'ai pas assez de temps pour faire les projets pour moi, pour mon petit, pour mon conjoint, donc je ne tricote plus pour les autres. Voilà, j'ai adoré faire les petites chaussettes, hein, mais vraiment, stop. Maintenant, là, c'est 2026, c'est pour moi.
Les chaussettes, donc j'ai fait les chaussettes pour ma nièce, comment ça s'appelle, Poussez-vous les glandes de Lysandre Hourdin, dans des laines de chez Arouetta de Filcolana, voilà. J'ai fait des petits loups à la place des petits renards, donc j'ai fait du gris, et je suis venue faire les yeux et le nez en duplicate stitch, comme dans le patron. J'ai mis du jacquard uniquement sur la tige puisque je voulais pas mettre le jacquard sur tout le pied pour pas que ça puisse être inconfortable pour des enfants. Ma nièce fait un 36, donc ça j'ai fait comme si c'était pour moi, voilà, un 64 mailles. J'ai fait pour son petit frère, lui il fait quelle taille lui? Donc lui il est plus petit, hein, donc forcément, tac tac, il fait un 29, voilà. Donc celle-ci, j'ai fait le modèle en dessous en 56 mailles, voilà, avec des petits renards tout rouges comme ça, j'aime bien. Ça fait vraiment enfant, vraiment comme ça, tout rouge. Et j'ai ici, oupla, une chaussette est tombée. Ici, le jacquard, j'ai fait une répétition et demie. Et là, je n'ai fait qu'une répétition pour pas que ce soit trop haut sur sa cheville. Voilà, les petites chaussettes. C'est mignon hein, quand c'est petit. Et j'ai fait pour le frère, donc il voulait les champagnes, hein, j'ai fait les petites flûtes de champagne, et il voulait absolument marquer I love champagne. Donc, hop, je me suis fait une grille. Voilà, I love champagne. Voilà, je ne sais pas comment vous montrer. I love champagne. Voilà. Ça le faisait marrer. Bah, tant mieux. J'espère que ça lui ira. J'espère que ces chaussettes va leur plaire et que ça va leur aller. Voilà, c'est tout en Arouetta de chez Filcolana. J'aime beaucoup tricoter cette laine. C'est vrai que pour les chaussettes, vraiment, Lysandre aime beaucoup cette laine et je comprends pourquoi elle est très agréable. Je ne sais pas combien il me reste en laine. J'avais acheté des pelotes en double et il m'en reste quand même beaucoup. Voilà, en bleu, il m'en reste beaucoup. Rouge, il me reste une pelote entière. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Moi, je tricote jamais de rouge. Mais bon, j'ai pas mal de blanc et encore du couleur vanille. Donc tout ça, c'est les pelotes que je vais pouvoir utiliser. Voilà. Donc oui, je vous disais, j'ai pas pesé parce que vu que ce sont des chaussettes taille enfant, je crois pas que ça vous intéresse autant de détails sur un projet enfant. Donc ça, c'est le projet que j'ai terminé. Maintenant, je vais vous montrer un projet que je porte en ce moment au printemps à la montagne où il fait encore un peu frais. C'est mon pull Zweig que je portais lors du tout premier épisode de la chaîne. Voilà, mon joli pull Zweig. Le patron est de Caitlin Hunter et le Zweig, je l'ai tricoté, je pense, il y a 3 ans, quelque chose comme ça, 3-4 ans. Je l'ai tricoté dans des laines de chez La Féfile qui a arrêté l'activité. C'était le coloris Mar Magnum. Et celui-ci, je l'adore, c'était le coloris Les Nymphes A. Voilà, en hommage à Monet. Les restes sont ici, voilà, les nymphes. C'est du 100% mérinos, ce n'est pas de la laine à chaussettes. Et voilà, et Mar Magnum. Et je crois qu'on voit que ça a un peu... Ouais, ça, c'est pas mal éclairci quand même. Hein. Je sais pas si la teinture n'a pas si bien été fixée que ça ou quoi, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le lave, je mets le vinaigre parce que sinon l'eau de rinçage est bleue. Le Zweig, j'ai pas mal de choses à dire. Attention, attention sur les patrons de Caitlin Hunter, je trouve qu'elle tricote assez déjaugée. Et le Zweig, moi j'ai baissé l'échantillon, elle le tricote en 24 mailles sur 10 cm, moi j'ai fait 26 mailles parce que sinon le yoke, donc l'empiècement, descend très très bas et vous verrez notamment dans les grandes tailles, il descend très très bas et vraiment je trouve que c'est dommage, ça casse la silhouette. Voilà, donc vraiment je vous encourage fortement si vous le tricotez
de serrer l'échantillon. Vraiment, vous baissez de taille d'aiguille, mais faites-vous un échantillon fingering, parce que sinon le yolk va vraiment venir en fait, c'est pas beau comme terme, mais voilà, venir dégueuler comme ça, et c'est trop dommage parce que ça casse, je trouve, la silhouette. Donc voilà, il faut faire ça. Du coup, j'avais tricoté une taille au-dessus pour avoir le nombre de mailles qu'il fallait. Et je l'ai tricoté en 3,5 et j'ai pris des aiguilles 3 pour les côtes et 3,25 pour la dentelle et le jacquard. Il se tricote, c'est peut-être pas pour les débutants quand même. Le jacquard est assez simple, en revanche, la dentelle, il faut vraiment avoir le nez dessus. Vraiment, vraiment. Moi, j'avais mis des marqueurs à chaque diagramme en fait de dentelle pour être sûre de ne pas me tromper. Et ce qu'il y a, c'est que la dentelle est longue, donc c'est un projet assez fastidieux. Ensuite, celui-ci, pour moi, il est un peu large, enfin disons qu'il n'est pas près du corps, c'est ce que je voulais, et je l'ai fait, vous verrez sur les vidéos portées, je l'ai fait un peu crop, parce que c'est comme ça que j'aime mes pulls, hein. Je les aime soit près du corps, soit un peu boxy, on va dire, et toujours un peu crop. Les manches, j'avais pas suivi les diminutions, puisque j'ai voulu rajouter le petit jacquard des diminutions. Le petit jacquard qu'il y avait sur le haut du col, qui est ici, là, les petits triangles. Et donc, je crois que je suis arrivée... j'ai fait combien de diminutions? Voilà, c'est là. J'ai tout marqué sur mon Ravelry. Ouais, là, je ne retrouverai pas dans mon petit calepin, mais j'ai tout marqué les notes là sur mon Ravelry, vous pourrez lire. Et donc, j'ai fait mon petit jacquard. Souvent, je me prends un peu le fil le petit doigt dans les fils quand je l'enfile. Mais bon, c'est pas grave, je fais attention. Et voilà, le jacquard au bout des manches. Peut-être qu'il faut essayer de mieux tisser les fils flottants. Je sais pas. Et sinon, que dire de plus? C'est un patron qui a été énormément tricoté. Il est très beau. Dans plein de combos de laine, il est très très beau. En plus, il met vraiment la laine en valeur, je trouve, au niveau de la dentelle. Donc allez-y, mais vraiment attention de ne pas vous retrouver, enfin si vous aimez ça tant mieux, mais moi je trouve que vraiment c'est dommage quand on tricote, on avance, on a fini le pull et là on l'essaye et bram, ça casse complètement l'harmonie, donc ce serait dommage. Mais voilà le petit Zweig. La laine 100% mérinos, elle est bien, elle ne peluche pas tant que ça, donc ça c'est bien, je suis contente. Je l'ai rasé une seule fois en 3 ans. Voilà, je l'ai porté pas mal. Et vraiment, elle peluche pas tant que ça. Voilà. Voilà, petit pull, je trouve, de printemps et d'automne. Mon petit Zweig. Hop. Et ensuite... ah oui, je voulais vous montrer. Je sais pas si ça vous intéresse. J'ai sur mon échantillon, c'était mon échantillon de l'époque, et sur mon écheveau, des petits cartons. Parce qu'en fait, j'ai... mon petit, il est chez une nounou qui fait plein d'ateliers. Et je lui dis, attends, si tu veux, je te fais un atelier avec les différentes fibres. Et du coup, je lui ai mis des petits cartons où j'ai dessiné le mouton et j'ai écrit la race du mouton que c'était, ou bien de l'animal. Et je lui en ai fait plusieurs comme ça. Et donc, les enfants devaient trouver... Bon, évidemment, ça paraît simple pour nous, mais pour des enfants, c'est pas si simple que ça de retrouver quel animal correspond ou quelle fibre, puisque j'avais mis le coton aussi, correspond à l'animal. Donc là, par exemple, on a le BFL. Le BFL, il ressemble à ça. C'est un mouton pas très poilu. Ça m'a fait rire aussi de dessiner les moutons. Le Donegal aussi, il était fun. Oui, celui-ci, ça c'est Corriedale. Voilà. Il a comme ça, comme une sorte de crinière. J'ai trouvé ça très très drôle. Et j'avais fait le yak. Voilà, avec donc son étiquette. Et voilà, donc ça c'était... si jamais vous avez plein de restes comme ça de différentes fibres ou quoi, elle m'avait dit vraiment, ils ont bien aimé trouver les animaux et tout. Donc voilà, c'était pour la petite histoire, je voulais vous partager ça pour créer quand même un petit atelier pour des enfants de moins de 3 ans autour de la laine. C'est possible. Autre que défaire le stock de maman en pelote, faire un mammouth laineux avec des fils, bref.
Alors, je vous reprends maintenant. Vous avez vu les projets terminés, voilà les petites chaussettes et je vous avais présenté le pull Zweig qui était un pull que je trouve vraiment parfait pour le début du printemps où il fait frais. Et maintenant, je vais vous parler des projets en cours. Je vais commencer par celui-ci, c'est donc le premier projet en cours que je fais pour moi. Depuis, je crois que j'avais arrêté de tricoter pour moi. Eh bien, je crois que c'était l'été dernier. Donc, depuis presque un an, j'avais arrêté de tricoter pour moi, puisqu'après, je suis partie sur les projets de Noël. Puis, donc, ces fameuses chaussettes de mes neveux. Enfin, bref, j'avais tricoté pour les autres, mais pour moi, ça faisait un petit moment. Il me semble que le dernier élément pour moi, c'était le châle que je vous avais présenté. Là, j'ai eu envie et besoin de me faire du bien. Mon fils a été opéré en mars d'une malformation sur un de ses organes et donc il y a eu beaucoup de stress, d'angoisse. Lui, il a eu beaucoup de douleurs. Donc un jour, j'étais sur Nice pour justement les suites de l'opération du petit, c'était mieux que je sois pas trop loin de l'hôpital. Et là, j'ai appelé Sabine, j'ai besoin de me faire du bien, je pourrais pas venir pour ta prochaine journée porte ouverte. Est-ce que je peux passer un jour dans la semaine? Elle m'a dit, mais oui, passe, voilà. Et je suis allée chez elle et j'avais besoin, vraiment besoin de penser à autre chose et de me faire du bien pour moi. Donc, j'ai profité de ce printemps pour me faire un très 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 joli cadeau. J'ai pris de magnifiques écheveaux de son coloris qu'elle avait sorti au printemps, c'est le Mango Latte. Et avec, j'ai pris le magnifique coloris Bulle. Bulle, souvent les gens qui connaissent les laines de Sabine connaissent ce coloris Bulle qui est vraiment sublime. Là, vous avez à la caméra des couleurs un peu plus froides et ternes. En vrai, il y a beaucoup plus de peps. Oui, quand je me rapproche comme ça, ouais, c'est un peu plus... Oui, voilà, c'est un peu plus ça. Voilà. Mais avec quand même... Là, attendez, comment faire? C'est la galère. Comment faire pour essayer de venir apporter de l'ombre? Je ne sais pas trop. Mais voilà, ouais, dans l'ombre, c'est un peu plus ça. Mais vraiment, le bulle, il y a plus de couleurs. Enfin, c'est plus péchu, en vrai. J'avais envie de me faire un pull en jacquard pour le printemps. Voilà, quelque chose de frais qui annonce les beaux jours, quelque chose de doux également. Et quand elle a sorti sa collection, donc Sabine de Ars Natura, je ne sais même pas si je vous ai dit que c'était Sabine de Ars Natura. Bon bref, Sabine de Ars Natura, hein, la teinturière. Quand elle a sorti sa collection, là pour le printemps, elle avait fait une collection latte, donc il y avait le violet Ube latte, le jaune mango latte, le vert matcha latte, il y avait quoi? Le bleu blueberry latte, et je sais pas si j'en oublie, je crois pas. Voilà. Voilà, quand j'ai vu ces coloris, j'ai trouvé qu'ils étaient très très beaux et quand j'y suis allée, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter ce magnifique mango latte qui est un jaune, un joli jaune avec des petits speckles de orange. Voilà, très très beau, très doux. Et donc je voulais y associer une laine pour faire un jacquard et j'ai pris le coloris Bulle qui est un coloris vraiment que j'adore. Vraiment Bulle, j'aime beaucoup beaucoup. Ouais, il est très doux. Depuis que je vais aux journées portes ouvertes, quand j'ai l'occasion chez Sabine, voilà, c'était les premières, c'était je crois en mars 2025. Je sais plus s'il y avait, enfin bref, dès que j'ai vu Bulle, franchement il est trop trop beau ce coloris. Trop trop beau. Et pour ça, j'ai cherché sur internet, je voulais je sais pas, un jacquard, je sais pas comment expliquer, assez présent. Je voulais vraiment qu'on puisse voir les deux couleurs. Et donc j'ai choisi le modèle de Brianna Arlen qui s'appelle
Kindred Light. Et quand j'ai lu en plus le descriptif de son patron, où elle dit, voilà, c'est le retour de la lumière bienveillante, enfin, c'est tout mignon tout ce qu'elle écrit. Et là, je me suis dit, ah, mais oui, c'est ça, je me fais du bien pour moi, je prends de la bienveillance pour moi. Donc, vous verrez sur ma fiche projet Ravelry, je l'ai appelée Kindred Light Return. Donc, voilà, le retour de la bienveillance de moi envers moi-même. Et voilà mon petit pull en cours. Donc le jacquard, on est d'accord, hein, honnêtement, je ne vais pas faire l'hypocrite. On est d'accord que s'il y avait une police du jacquard, je pense qu'il me mettrait une amende pour jacquard pas assez contrasté. Mais je m'en fiche totalement, c'est ce que je voulais. Je voulais quelque chose de doux, voilà, de fondu. Et voilà, je ne sais pas comment expliquer. Vraiment, c'est ce que je voulais. Je ne sais pas, comme des fleurs qui parsèment un champ. Ouais, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le rendu. Franchement, j'adore. J'adore. Et là, dites-vous bien que les couleurs, c'est pas trop ça, hein. Franchement, je ne sais pas comment faire pour vous montrer. Les couleurs, en vrai, sont beaucoup, beaucoup plus profondes. Voilà, là, il y a, je pense, une luminosité, une grande luminosité qui fait que la caméra atténue. Et si je mets de ce côté avec moi devant, oui, voilà, c'est peut-être un peu plus ça, en vrai. Voilà, dans l'ombre. Voilà. Donc c'est un projet qui se tricote en rond, hein, du haut vers le bas. C'est une construction yoke habituelle avec cet empiècement de jacquard. Je crois que je suis à la moitié du jacquard, donc il sera assez profond. Où est mon petit... En plus, est-ce qu'on est d'accord que ça va super bien ensemble? Regardez comme c'est mignon, les petits papillons là. Oh là là, trop mignon. Donc, hop, voilà mon petit carnet. Je tricote la taille 2. Sauf, oui, le tour de cou, puisque je l'ai commencé au début du printemps, il faisait encore bien frais à la montagne. Nous, on a eu la dernière averse de grêle il y a juste avant les Saintes Glaces, donc il y a peut-être 3 semaines. Hein. Et pour le coup, voilà, l'encolure, j'ai tricoté la taille 1, puisque je voulais que l'encolure soit assez proche de mon cou. Donc j'ai tricoté, j'ai monté le nombre de mailles pour la taille 1 au niveau de l'encolure. Et ensuite, c'est simple, j'ai juste rajouté les augmentations qu'il fallait pour arriver sur le yoke de la taille 2. Je la tricote en 24 mailles pour 10 cm en aiguille 3,5. Je ne sais pas si ce sont les aiguilles préconisées par le patron. En revanche, c'est l'échantillon préconisé par le patron. Je trouve que 24 mailles, c'est bien pour faire un pull de printemps. Voilà, c'est pas trop serré, donc c'est un peu aéré. Bon, après là, forcément, il y a le jacquard. Hein. Donc là, au niveau du jacquard, on est... Qu'est-ce que c'est beau, l'envers. L'envers des jacquards est toujours très, très beau. Hein. On est toutes d'accord avec ça. Mais voilà, la maille prend bien sa place, là, avec 24 sur 10 cm. Franchement, j'aime bien. Et que dire, bah oui, voilà, non, c'est bon. J'ai 2 écheveaux du coloris jaune mangolaté et un écheveau de bulle, ce qui me suffira largement. Et au niveau des manches, je ne sais pas encore si je ferai des manches un peu plus courtes ou des longues manches, je ne sais pas. Il me semble qu'il y a du jacquard sur la fin du pull en bas, oui, et peut-être au niveau des manches, je sais plus trop. Mais voilà pour mon Kindred Light Return, j'aime beaucoup, beaucoup. Bon là, forcément, l'été arrive à grands pas. Je pense que je ne le mettrai pas tout de suite. Ça y est, je n'arrive plus à parler. Bien que, quoique les soirées, bon après moi, avec mon petit, je ne sors plus du tout le soir. Mais qui sait, voilà. Oh, c'est beau, franchement, c'est trop, trop beau. Les couleurs, c'est pas trop ça ce que vous voyez, mais c'est vraiment beau, voilà. Donc avec les laines de chez Sabine Ars Natura, mon très très joli Kindred Light Return. Voilà, c'est vraiment, j'ai craqué, hein. J'avais trop trop besoin à cette période de penser à autre chose. Donc voilà, petit plaisir. Hop, c'est beau, hein. Et c'est ça que j'aime bien avec Sabine, c'est que, et d'ailleurs j'ai une petite critique à faire envers les teinturières de laine et essentiellement les nouvelles, voilà, qui ont émergé suite à la pandémie, suite à je ne sais quoi.
avant, dans les teinturières de laine, je trouve qu'elles avaient vraiment toutes leur personnalité. Et vraiment leur personnalité au niveau des couleurs. Et aujourd'hui, je trouve que beaucoup de nouvelles teinturières donc, qui ont émergé ces 3 dernières années, on va dire, 3-4 dernières années, ressemblent pas mal soit à Sabine de Ars Natura, soit aux laines de Tricot et Stitch. Alors pas tout, hein, et je vais certainement pas nommer, mais je trouve vraiment que les nouvelles teinturières, eh bien, je suis désolée, mais pas mal, ça manque de personnalité. Et alors, je pense que ça vient d'un effet Lysandre Hourdin, c'est-à-dire qu'on doit sûrement toutes regarder ses vidéos. Et c'est vrai que quand on regarde Lysandre, on a envie de peps, de couleurs, elle est top, hein, franchement, elle est top de fou. Mais bon, bah, on n'est pas toutes des Lysandres. Et moi, il y a beaucoup de teinturières chez qui je ne me trouve pas de laine qui me plaise parce que j'ai pas forcément envie de m'habiller en fluo, quoi. Et c'est ça, justement, là où je voulais en venir, c'est ça que j'adore chez Sabine, parce que vraiment, Sabine, franchement, elle est ultra professionnelle. Je ne peux que avoir d'éloges envers elle, hein, vraiment, parce que bah, déjà, voilà, c'est une chic personne. Et c'est une artiste, voilà, c'est une artiste. Elle a fait un métier avant qui est photographe, notamment de fonds sous-marins, voilà, de poissons et compagnie. Hein. Donc ça, je suis désolée, c'est un métier artistique. Hein. Donc voilà, c'est une artiste et même chez elle, alors que quand j'arrive, je vois son mur de laine, je fais waouh, c'est pas du tout moi ça. Eh bien si, je trouve quand même du doux. Voilà, qui moi vraiment, si je devais mettre un seul mot sur les couleurs que j'aime en laine, c'est doux. Et voilà, et je trouve ça, voilà. Et donc c'est pour ça que je voulais dire oui, je trouve qu'il y a beaucoup de. Je dis pas que les teinturières font du plagiat, non. Mais je trouve, et pour en avoir parlé avec plusieurs copines tricoteuses, on est assez d'accord pour dire que oui, il y a une influence voilà, qui vient, il me semble, de la chaîne de Lysandre. Et c'est top, hein. Moi j'adore, moi je vous encourage à 200% à aller voir Lysandre. Hein. Vraiment, j'adore. Mais attention, quand on est influencé, n'oublions pas quand même de garder notre personnalité. Voilà. Donc, même si quand on regarde les vidéos de Lysandre, on a tout envie de plein de couleurs, eh bien, avant d'acheter ou de craquer, ou voilà, et n'oublions pas qui nous sommes. Voilà, comme dit le fameux Mufasa, n'oublie pas d'où tu viens. C'est ridicule tout ce que je suis en train de dire. Oh là là, je crois qu'il faut que j'aille prendre un autre café. Donc voilà, c'est ça. En revanche, voilà, je me répète toujours. L'Hélène de Sabine, magnifique, vraiment. De toute façon, je sais comment elle bosse et tout. Voilà, j'ai rien à redire. Elle est top de top de top. Je vous encourage à aller voir ce qu'elle fait. Il y a eu là le festival Woodstock, j'y étais pas, j'étais dégoûtée, je voulais y aller, mais bon. Et voilà. Et même si vous n'êtes pas flash, et ben vous voyez, on peut quand même trouver des coloris qui nous conviennent. Voilà, même si on n'est pas une pepsouille de couleurs comme notre chère Lysandre, voilà, que j'adore. Hein. Franchement, j'adore. En plus, là, elle a repris ses vidéos parce que la pauvre, elle s'était, je pense que vous aviez vu hein, sur les réseaux, elle s'était cassé la main, la pauvre Lysandre, là. Enfin, le poignet, je sais plus quoi. Hop. Et voilà pour mon Kindred Light. Ensuite, j'ai commencé un autre projet tricot que j'ai mis dans ce petit sac à projet. Et là, je vous en avais parlé dans ma vidéo de Je trie un peu ma laine, c'est un projet de reste de laine, voilà. C'est une Technicolor Purse, voilà, que j'ai pas mal avancé. Il me manque ça à peu près à faire, là, voilà. J'avoue, je suis pas fan à 100% du rendu, je trouve que ça fait vraiment bloc, mais je voulais finir mes restes et quand même, ça me plaît quand même un petit peu, hein, quand même, hein, voilà. Donc voilà, je pense que je vais en faire, je vais faire, voilà, c'est une pochette, la pochette Technicolor Purse, pardon, je fais les choses à moitié de petite knit, et ça c'est le grand modèle qui fait 25 cm de large sur, je crois qu'elle préconise 15, mais moi je vais peut-être faire 18 cm de haut. Les laines que j'ai utilisées, c'est donc plein de restes et je suis contente, j'ai fini complètement ce reste là, c'était mon balloon sweater donc en laine amourée. Dedans j'ai mis ma fameuse laine de chez Madeline Tosh que je veux tricoter dans mon
fameux pull que j'espère commencer au printemps, là, le Alpine Bloom de Caitlin Hunter. Donc c'est voilà, une laine très chamarrée. Je pense que vous pouvez voir, voilà, à l'intérieur. Puis là, c'est des restes de laine qu'on ne peut pas mettre dans des chaussettes, hein. C'est ce que vous avez dit pendant la vidéo. Ce sont essentiellement des restes que je ne peux pas mettre dans des chaussettes. Donc il y a pas mal de fils végétaux là, du lin. Ça, c'est la alpaga, cachemire et soie, je crois. Dans les chaussettes, ça passe pas du tout parce que déjà, même en pull, elles boulochent tellement qu'elles fond comme neige au soleil. Là, c'est pareil de la single et encore alpaga, cachemire et soie, je crois. Donc voilà, plein de petits restes. Voilà, j'aime bien l'enchaînement des couleurs. Je ne fais jamais comme dans le patron. Moi, j'y vais en mode allez, j'ai envie de mettre quoi? Allez hop, on y va, on y va, on y va. À l'intérieur, j'ai pas mal de fils à rentrer. Mais souvent, ce que je fais pour pas m'embêter, c'est qu'en fait, je viens faire une tresse avec tous ces fils. Et voilà, parce que vu qu'il y aura la doublure à l'intérieur et le zip, ça risque pas de s'échapper. Donc souvent, tout ça avec une tresse et ça suffit bien. Donc celle-ci, je pense la terminer assez rapidement et vite reprendre mon joli pull en jacquard là qui me, oh là là, il me fait rêver. C'est vraiment des petites fleurs partout. J'aime bien. Enfin, c'est pas du tout des fleurs sur le patron, mais moi, ça me fait penser à ça. Prochain projet. Regardez mon joli, je vous l'avais montré, hein, mais j'adore. Franchement, mon petit panier là avec tous mes sacs à projets, j'adore. Je ne sais plus d'ailleurs si je vous l'avais montré. Prochain projet, tic tic tic, que je vais monter juste après la Technicolor Purse. Il s'agit des chaussettes, et justement c'est notre copine Lysandre qui nous en avait parlé. Elle avait fait une vidéo spéciale sur les patrons de chaussettes pas non designés par elle-même, hein. Et elle avait montré ce patron-là qui est le Pearl Sock, il me semble. Et je vais le faire dans ces superbes laines, une fois de plus, de Sabine Ars Natura. Donc là, pour les chaussettes, oui, je veux du peps, puisque les chaussettes, on les voit rarement. Et même si sous mon pantalon sobre, à travers ma tenue toute casual, on va dire, je ne sais pas, on voit une chaussette rose pétard, et ben moi, j'adore. Donc les chaussettes Pearl Socks avec ce coloris si rose, magnifique. C'est beau. Et ce coloris bengale. Voilà. Voilà, voilà. Pour les projets en tricot, pour l'instant. Est-ce qu'il y a eu des achats? Quand je suis allée acheter les laines de... Non, c'est pas là. C'est là. Les laines pour mon Kindred Light, j'ai également pris un autre écheveau chez Sabine. J'ai pris le Joyau englouti. Voilà, il est beau, il est beau. Oh là là, qu'il est beau. Il est très beau. Vous voyez, voilà, c'est peps, mais là, je serais capable d'en faire un pull. Ah, j'ai envie. Oh là là, j'ai envie d'en faire un pull. Avec un jacquard. Oh là 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 là. Joyeux englouti, il est magnifique. Oh là là, mais Sabine, mais arrête. Oh là là. Non, mais regardez. Et c'est pour faire un autre patron de chaussettes dont Lysandre a parlé, où ce sont des montagnes en dégradé. Et donc voilà, j'avais juste acheté ça. Et on peut parler maintenant également de calendrier de l'Avent, puisque je me suis décidée et j'ai acheté mon calendrier de l'Avent que je recevrai fin de l'année. Hein. J'ai pris le calendrier de l'Avent de Lydie, voilà, Lily sur un fil. Je suis très très contente parce qu'elle c'est vraiment une copine, hein, franchement, voilà, même une amie. Hein, moi je le dis, même si on s'appelle pas tous les jours, voilà, coucou Lydie. Et je vous mets, j'espère que j'arriverai à la prendre, l'image voilà, qu'elle a sortie. Et c'est, comment elle l'appelle déjà? Ah, je sais plus, donc voilà, vraiment, il faut que je vous mette l'image. Mais il y aura du bleu, du gris et du beige et du marron. Voilà, c'est sur les îles. Elle avait fait un thème sur les îles. Et donc, elle parlait de l'île qu'on connaît toutes. Donc, toutes, on a sorti des noms d'îles. Moi, j'avais dit, oh, les îles Féroé. Et pas du tout, c'était juste, entre guillemets, le Royaume-Uni. Voilà, l'Angleterre. Et je pense que c'est plus le Royaume-Uni, toute l'île.
Donc elle fait voilà, les coloris là-dessus. J'ai très très hâte de recevoir. Quand j'y pense, à chaque fois, j'ai vite envie, hop, qu'on soit vers Noël. Donc je suis très contente. Et en plus, comme j'avais fait je l'avais mis en story, cette image et les coloris qui vont avec iront très très bien avec le projet couture que j'ai envie de faire lors des Vlogmas, puisque j'ai bien l'intention de faire les Vlogmas. Voilà, avec un beau tissu de chez Toretto Tessuti, donc ça ira un peu ensemble. Donc voilà, j'ai assez hâte. Donc voilà pour les achats laineux. Je vois bien que mon temps de tricot est complètement inférieur à ce que je fais habituellement. Et là, j'ai de quoi tricoter, je pense, pour 3 ans. Donc, on va se calmer avec les achats laineux. Ou pas. Voilà pour ce qui était de la partie tricot. Et maintenant, on va passer à la suite en vous disant que oui, cette Technicolor Purse là est prévue pour faire un petit sac à projet de point de croix. Donc c'est parti, maintenant on passe au point de croix. Alors, partie point de croix, je suis trop contente. J'ai fini mon honey de Teresa Kogut. Voilà, je lui ai consacré beaucoup de temps pour le terminer et je suis trop contente. Je vous le montre. Bon, désolée pour la mise en page, mais pour l'instant, je ne lui ai pas trouvé de cadre. Et le voilà! Oh là là, j'aime trop. Voilà. Franchement, j'aime trop. J'ai hâte de lui trouver un très beau cadre. J'aimerais bien essayer de faire une vidéo sur comment j'encadre. Parce que j'ai des petites connaissances d'encadrement, mais voilà, peut-être que ça pourra vous servir. Et voilà. Donc j'ai mis plus d'1 an pour le faire, puisque j'avais commencé en, je crois, mars 2025. Voilà. Et là, sur, je crois, 1 mois et demi, le soir, ou dès que j'avais un peu de temps, j'ai fait que ça. Que ça. Donc je l'ai fait sur une toile Svegart Édimbourg, le coloris Flax, donc une 14 fils, qui correspond, je crois, à 8 points Aïda, je sais plus. J'ai brodé 2 fils de DMC sur 2 fils de trame. Et j'aime bien ce côté 2 fils de DMC sur 2 fils de trame sur une 14 fils parce que ça fait un côté... si on était en typographie, on dirait bold, c'est-à-dire gras. Voilà, c'est ça le mot en français. Comme si c'était une écriture écrite en gras, c'est-à-dire que... comment expliquer, forcément, il y a beaucoup de fils de broderie par rapport aux fils de toile et donc les points sont très serrés, assez denses. Voilà, la broderie est assez dense, on le voit, hein, là où c'est plein, c'est dense, on ne voit pas du tout le tissu derrière et j'aime beaucoup ce rendu. Voilà, notamment sur ce projet-là. Voilà, j'aime beaucoup. Non, mais les petites abeilles, elles sont pas trop shoot. Oh là là, c'est trop mignon, ces petites abeilles. Voilà. J'ai utilisé tous les fils DMC préconisés. Et il y avait juste pour ce vert-là, elle préconisait, c'était quoi, un Wix Dye Works, je crois. Bref, un fil américain. Et moi, j'avais pris le fil... Ah, je sais plus. Bon, bref, de toute façon, si ça vous intéresse, vous me demandez en commentaire et je vous le mettrai. Mais j'avais pris un fil... comment on dit, nuancé, voilà. En revanche, quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que je n'allais pas aller avoir assez de ce fameux fil vert nuancé pour faire toute cette partie. Donc cette partie, étant donné que je brode 2 fils de broderie, eh bien j'ai pris un fil DMC vert. En fait, je crois que j'ai mélangé mes 2 verts ici. Voilà, pour cette broderie-là. Pour le plein ici. Alors forcément, j'en perds en nuances, hein, mais ça ne me choque pas, ça me convient et voilà, j'aime beaucoup. Voilà.
Ça va aller dans un cadre et dans la chambre ou je ne sais où. Oh là là, ça me fait trop plaisir. Oh, j'aime trop. J'aime vraiment. Je regardais hier soir justement sur Casa Ciemina, parce que je voulais, moi je l'ai acheté là-bas et je voulais vous donner le prix. Il a coûté combien? Voilà, il coûte 15 € en format pochette. Voilà, je ne sais pas s'il est en vente sur le Etsy de Teresa Kogut. Et après, je ne sais pas si vous savez, mais Teresa Kogut, elle fonctionne un peu par... je crois que c'est Patreon qu'on peut l'avoir. Où vous prenez un abonnement et vous avez accès à des diagrammes auxquels on n'a pas accès si on n'est pas sur son Patreon. Et voilà, celui-ci, vous pouvez le trouver sur Casa Ciemina, je ne sais pas trop comment on dit, au prix de 15 €. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a eu, je pense, une petite erreur de diagramme. Hein. Je vous avais dit que la ruche n'était pas symétrique. Donc moi, j'ai fait en sorte qu'elle soit symétrique. Et de mon côté, je crois que j'ai fait des petites erreurs. Je crois que cette ruche-là, j'ai fait une petite erreur, mais ça ne se voit pas du tout. Et de même, je crois que dans les feuilles, il y a un point qui n'était pas comme il fallait. Mais voilà, ça ne se voit pas. Voilà. J'aime trop, oh là là. Tac, ici. Prochain projet de broderie, ça va être le... de Lila Studio, comment il s'appelle? Je suis bête, j'ai l'image ici. Where Love Reside. Et je vais le faire sur cette toile de même 14 fils de chez Zweigart, coloris écru 99. Voilà. Je vais vous mettre à côté la flax pour voir la différence, parce que moi, je trouve que sur Internet, c'est très compliqué. Donc là, au moins, on voit. Voilà, écru, elle est beaucoup plus jaune. Et voilà, claire, non, mais elle est beaucoup plus jaune. Voilà, flax est plus couleur lin, on va dire. Voilà. Hop. Et avec, je m'étais acheté, donc je vous avais montré, des fils à talis. Voilà. Et là, pareil, ça sent le printemps, ça sent l'été. C'est un projet, il fait combien? Est-ce qu'il y a marqué? Non, il n'y a pas marqué là tout de suite. Si, 140, oui, 140 sur 142. Donc la taille est similaire à celui de Teresa Kogut. Mais j'aimerais bien le faire... je pense qu'il sera plus rapide à faire. Parce qu'il y a ces Quakers là. Et donc bon, j'aurais bien aimé réussir à le faire cet été, là, le terminer en une saison d'été. On verra, on verra. Voilà, je vais peut-être le commencer ce soir, celui-ci. Et il aura son joli porte-aimante de chez Liz Taylor. Oh là là, c'est mignon. C'est printanier. Je suis encore dans le printemps. De toute façon, à la montagne, on est dans le printemps. Hein. On n'est pas du tout à l'été, là. Voilà. Voilà pour ma petite broderie. Et voilà. Eh bien, je vous ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas saoulé. Est-ce que vous avez des projets pour cet été? Qu'est-ce que vous faites? De quoi on peut parler ensemble en commentaire, hein? Dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors oui, je disais qu'en couture, j'aimerais bien faire des petites vidéos des techniques de finition que je fais. Donc, est-ce que ça vous intéresserait, ces vidéos? J'ai également, j'avoue, fait l'acquisition de plusieurs tissus. Je me demandais si j'allais faire un haul tissu, voilà, où je vous montre ces tissus. J'ai pas du tout envie de pousser à la consommation, donc c'est des tissus que j'ai pris sur plusieurs mois. Mais voilà, je me demandais, parce que je rentre pas, enfin, j'ai pas l'impression d'acheter énormément de tissus souvent, on va dire. Mais là, d'un coup, là, en plusieurs mois, quand même, j'ai acheté pas mal. Donc voilà, je voulais peut-être vous faire ça. Et sinon, c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne continuation. Quand est-ce que je reviendrai? Je ne sais pas, parce que voilà, je prends beaucoup de temps pour faire les choses, donc on verra. Et comme je disais au début de vidéo, je préfère vous proposer des vidéos peut-être moins souvent, mais de qualité qui me satisfasse, plutôt que des vidéos peut-être plus courtes et où je suis toute fatiguée et où j'oublie la moitié des choses que je veux vous dire. Voilà, même là déjà, ça y est, je commence à ne plus savoir parler. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'ici.
Je vous souhaite une belle continuation et je vais tout faire pour revenir quand même le plus rapidement possible. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et amusez-vous bien dans vos loisirs créatifs ou autres. À bientôt, au revoir.